Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va regarder un peu les dépenses IT, les dépenses numériques que ont prévu justement les DSI dans les entreprises. Parce qu'on a un rapport là qui est un rapport State of the CIO, donc qui est extrêmement intéressant et qui nous donne des éléments très concrets là-dessus. Alors déjà, à commencer par le fait que plus de 59%, donc c'est beaucoup, mais c'est bien, prévoient de dépenser davantage en 2022 qu'en 2021. Ah, quelle surprise! Bah oui, en fait, il se trouve que quasiment, malgré les récessions ou les difficultés économiques qu'on a pu vivre avec les crises, bah, le numérique, il continue à être comme ça en croissance, et c'est normal. De plus en plus d'investissements dans les boîtes. Voilà. Ça, j'ai envie de dire que c'est une tendance lourde qui ne s'arrête pas depuis un bon paquet d'années. Alors, je vais vous donner le top 5 et essayer de l'analyser un petit peu justement de ce qu'est en fait la projection. C'est pas dire ce qui va se faire, c'est ce qu'ils pensent faire. Il faut toujours avoir ça un peu en tête. 1. Renforcer les protections en cybersécurité. 2. Augmenter l'efficacité opérationnelle. 3. Améliorer l'expérience client. 4. Transformation de tout ce qui est processus interne, automatisation. Et 5. Amélioration de la productivité des employés. Alors, ce qui est hyper intéressant, quand on redonne des hashtags par rapport à ça, ça fait danger, marge, client, marge, employé. On voit bien ce qu'est une entreprise. Danger, déjà parce qu'effectivement, et c'est souvent un peu le problème aussi de ce que sont devenus des fois les CIO, mais parce que on les a, et les DSI, parce qu'on les a forcés aussi à être dans cette logique-là, c'est que ils sont ceux qui doivent nous empêcher des dangers, évidemment les malwares, évidemment les ransomware, et tout ce qui concerne le hacking, et les problèmes qu'il peut y avoir, et les fuites de données qui sont évidemment par le RGPD, enfin... Il y a 1000 risques aujourd'hui, parce que le numérique est devenu quelque chose de tellement important qu'il y a plein de risques associés. Du coup, danger. Et puis, après, on voit bien, il y a quand même deux fois des logiques de marge, donc oui, l'informatique, le numérique sert à faire de la productivité, de l'amélioration opérationnelle. Et puis après, on a les deux tenseurs de toute bonne entreprise, le client d'un côté et l'employé de l'autre. Mais c'est intéressant de voir finalement que quand même les doses, on a deux marges, c'est un peu comme les cocktails. Vous avez deux doses d'alcool de marge pour une dose de danger, donc un peu plus acide, et puis les employés ont un élément sur 5, sachant qu'ils sont la cinquième point, et en pourcentage, par exemple, je vais vous donner aussi, renforcer la cyber, 49% des DSI, améliorer la productivité des employés, 27%. Donc on n'est quand même pas dans les employés first. Vous savez bien pourquoi je vous dis ça, c'est que moi je considère que, évidemment, l'enjeu numérique des entreprises, c'est l'expérience employée, remettre l'employé au centre du jeu et non pas, évidemment, d'autres éléments. Ok. Ensuite, si on regarde les objectifs qui se donnent. En fait, globalement, c'est réduire les frictions dans le modèle hybride. Ça, c'est le numéro 1. Améliorer, évidemment, la problématique de la prise en compte des ransomware. Donc, on retrouve, en fait, les questions qu'on vient de voir. Et si on résume, globalement, c'est l'hybride, et qui reviennent 2-3 fois, mais quel bazar, pour pas dire un mot un peu plus vulgaire. Et évidemment, parce que c'est quand même aujourd'hui ce qui embête le plus les DSI. Il n'y a pas de solution miracle. On est en transformation. En plus, les gens ne sont pas forcément équipés. Ça coûte très cher. Donc ça, c'est compliqué. Et puis le dernier qui ressort, c'est... les termes, c'est réduire, améliorer. Et puis il y en a un, c'est se préparer. Donc là, on y va doucement, à rendre compte des nouvelles mesures environnementales. Et oui, l'écologie en dernier. Donc c'est là où on voit effectivement que la partie IT aujourd'hui numérique, elle n'est pas forcément en avance sur ces questions-là, alors qu'elle a énormément de choses à proposer, mais plutôt un peu défensive. Alors ensuite, on dit, mais comment on fait Comment on fait? Ce qui est très intéressant, du coup, c'est on raffine l'informatique. Ouais, j'aime beaucoup ce fait-là. Ce qui est ressorti en numéro 1, c'est affiner. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'effectivement, tout le monde veut le Big Bang, des nouveaux outils, etc. Oui, mais c'est surtout aussi affiner le geste, affiner l'intégration, faire en sorte que les systèmes marchent mieux entre eux. Et ça reste un sujet numéro 1. Migrer évidemment vers le cloud. Et puis après, c'est quand même la problématique d'exploitation des données. Parce qu'on sent bien que la data, elle est au cœur de tout ça. Donc, quand on voit ça, il y a plus en gros de 53% qui pensent que le cloud, c'est la solution pour raffiner, améliorer, transformer. Et oui, d'une certaine manière, le cloud, c'est quoi? C'est passer, que ce soit pour la partie SaaS, logiciel, ou pour la partie IA, CPaaS, la partie plutôt infra, c'est donner à des gens qui sont finalement des industriels de ça.
Et c'est là où on voit l'évolution du rôle de DSI. Avant, il n'y avait que lui qui avait accès à des serveurs, etc., et à des logiciels. Aujourd'hui, les métiers peuvent acheter des logiciels, et des serveurs, finalement, il y en a un peu partout, y compris, mais un air très normé dans les standards du cloud. Donc le DSI est en train de bouger dans sa logique pour justement, à un moment donné, faire appel à des sous-traitants qui sont justement, entre guillemets, des industriels. Bon. Et alors, si je résume les 3 points pour moi saillants qui sont hyper importants et qui permettent un peu de driver quelles sont, à mon avis, les actions phares que vont faire les DSI sur 2022, le premier truc, c'est raffiner et agile. Bah oui, hein, c'est sortir un peu des mammouths. Finalement, si on confie à son informatique qu'à un même mammouth, bah, ça va pas être très fin. On va pas affiner le geste. Donc, affiner le geste, c'est sans doute sortir des mammouths et des dominants du marché. Point numéro 1. Point numéro 2, le risque, oui, mais l'opportunité l'emporte. Quand on regarde tout ça, le risque sort en top list. Donc on se dit, ah bah oui, il n'y a que le risque et la peur. Mais non, en fait, quand on regarde tout le reste, et si on fait des sommes, oui, 49% sur la cyber, mais quand on fait la somme des autres sujets, les opportunités sont quand même plus importantes que les risques. Et puis le dernier, qui était plutôt dans l'étude, il montre en fait qu'il y a vraiment un rapport qui s'est vraiment pacifié avec les métiers. Le métier, en tout cas dans ce rapport-là, il a le premier et le dernier mot. C'est-à-dire, le premier, c'est lui qui insuffle les sujets et qu'ensuite la DSI va ensuite essayer de trouver des formes de POC, de R&D, etc. pour répondre. Et le métier a encore la main après pour dire « Ok, ça me va », et ça, on appuie sur l'accélérateur pour le faire. Et le DSI devient du coup le garant du sourcing en amont, donc de la partie un peu innovation, mais aussi du garant, effectivement, de tous les risques qui sont associés. Quelque part, le mot garant est vraiment important. Et garant aussi que ça scale. C'est-à-dire qu'après, c'est maintenant on appuie sur le champignon, qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc voilà, le rôle du DSI qui bouge, c'est un peu comme le chiropracteur, il bouge doucement mais sûrement. Il y en a certains, effectivement, pour qui c'est plus douloureux que d'autres, parce que cette position-là, ils perdent une partie de leurs prérogatives. Par exemple, les data centers qui, avant, ils hébergeaient tout chez eux, en passage dans le cloud. Mais d'un autre côté, ils gagnent aussi en respectabilité vis-à-vis des métiers, parce qu'ils peuvent devenir plus agiles avec cette logique-là. Voilà, c'est ce que ressort cette étude, que je trouve très intéressante et qui nous ouvre une année 2022 pour les DSI, pleine de promesses et d'espoir. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.